Salut les petits pouilleux. Salut les petites pouilleuses. Donc aujourd'hui on reste sur la lignée Pure Art, Ouais, on reste sur les Art Masks, vous avez vu la miniature, le titre, on va parler de la Catwoman. Oui bébé, je pense que ça va être une review qui va être à mon avis courte mon petit bébé, de ce qu'on a pu voir au déballage. Ouais, comparé à ce qu'on fait d'habitude, ouais je pense. Prenez quand même les pop-corn, on sait jamais, il peut se glisser quelques anecdotes, quelques petites histoires loufoques, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on fait alors? On commence par la base? Bah oui bébé. Alors attends, une petite précision quand même bébé. On fait dans quel sens? Je vais faire une petite précision. C'est encore une pièce qui nous a été prêtée par Sam de chez Virtual Devil. Sam, si tu as cette vidéo, encore merci. En plus, il nous donne une exclusivité x2 parce que on est les premiers à ouvrir les pièces. C'est qu'il l'a pas encore vu, donc on découvre avant lui et on tourne la vidéo avant lui bébé. Mais on lui laisse quand même l'honneur entre guillemets de sortir sa vidéo en premier. Enfin, l'honneur, non, c'est à lui. T'as été loin là, mais merde. Oui, non, mais je savais pas comment tourner. Oui, mais en gros, on lui laisse faire sa vidéo en premier. C'est tout à fait normal. Et nous, on la postera après, même si on l'enregistre avant. Enfin, c'est un bordel. Ça se trouve, c'est une vidéo que vous verrez dans 3-4 semaines. Donc, nous, on n'a pas de planning, on n'a rien. Nous, on est des pouces. Allez, vas-y, viens, je t'en mets. Exactement, bébé. Ensuite, la différence qu'il y a avec le pingouin, c'est qu'on vous a montré la boîte. Là, on va pas le faire parce que c'est la même. La copie conforme, sauf que c'est marqué The Cat plutôt que The Penguin. Voilà. C'est tiré du même film, de toute façon, hein, Batman Returns 92, Tim Burton en réalisateur, ça ne change pas. Michelle Pfeiffer dans le rôle de la Catwoman. Exactement. Et puis voilà, c'est bien mon petit bébé. C'est très bien. On pose la base. Oui. Et puis après, on parle des petites infos chiantes en montrant le certificat. Allez, on fait comme ça, mon petit bébé. On peut faire comme ça. De toute façon, vous allez le voir. Ils se sont pas trop fait chier. Ils sont restés dans le thème, bébé. La base, c'est exactement la même que le pingouin. Hormis le fouet qu'on va détailler. Hein, donc, si vous n'avez pas vu la vidéo du pingouin, on remet le petit truc là. Il faudra qu'on y pense. Oui, au bébé. Montage. Il faut y penser quand même. Voilà. Le petit fouet, on le décortiquera après. On va peut-être montrer le dessous. Oui, bébé. Même si ça reprend le même principe que le pingouin. Comme ça nous permet de passer sur le nombre d'exemplaires. C'est la transition, ça va aider. Oui. Ah, ça, c'est beau. Mais bon, je te le dis quand même parce que je suis pas sûr que tu avais capté. Si, attention, bébé, quand même. Alors, le dessous est exactement l'identique du pingouin, c'est-à-dire Batman, le logo Batman, qui est d'ailleurs très beau, bébé, je l'aime bien ce logo-là. Ensuite, Catwoman 1 sur 1, masque Replica, exclusive édition. Oui, parce qu'on a encore la version exclusive qui est un petit item, mais on en reviendra petit à petit. Et là, elle porte le numéro 116 sur 150 exemplaires monde. Comme habituellement, en bas, Warner Bros, DC Comics et Pure Art. C'est encore un produit qui est sous licence pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, mon petit bébé. Très belle précision. Maintenant, on va parler des informations qui sont un petit peu chiantes, mon petit bébé. Parce que vu qu'on a parlé de l'exclusive édition à 150 exemplaires, mon petit bébé, donc vous l'avez compris, 150 exemplaires pour cette version-là, avec le petit item. Tu veux le montrer tout de suite? Vas-y bébé, on va le montrer tout de suite. Allez, hop. On va le détailler après. Donc le petit item, tu veux le détailler après? Vas-y bébé, vas-y, je te laisse faire. On va peut-être le détailler maintenant parce que sinon on va le zapper. T'as raison. Donc le petit item, ça reprend une horloge en fait. Alors, la seule différence, c'est que nous, on n'a pas mis les petites aiguilles parce qu'elles sont fournies avec, mais c'est vraiment très fin. On veut pas prendre le risque de les péter, donc voilà. Mais principalement, ça reprend la tête de chat. Alors, je sais qu'elle est dans le film. Le chat un peu cartoon comme ça, mais je sais plus si c'est un projecteur ou un bâtiment, enfin je sais plus. Mais il y a un truc en forme de chat comme ça dans le film, ça me dit quelque chose. Le pingouin, c'était l'item, c'était son bateau, le canard. Donc je pense que c'est vraiment une horloge en finalité bébé, non? Oui, peut-être. C'est vrai. Je pense, ça bébé. C'est très con ce que j'ai dit, mais... Une lumière qui te vient de faire une horloge pour l'item. Ah, je sais plus, je confonds peut-être avec un dessin animé qui a la tête de chat qui ressemble. Oh oui, ça me dit quelque chose, ça. Ouais, il y a une tête de chat qui ressemble avec les yeux, qui fait de la lumière. Ou oui, ça me parle, bébé. Ouais, enfin, j'ai un peu tout mélangé. Oh là là, bref, c'est une horloge en forme de tête de chat. Voilà. Alors, on a un socle un peu aspect pierre qui reprend un peu le même aspect ici que la base. Ensuite, on a une boule, enfin la tête du chat. C'est quoi? Tu penses que c'est effet acier un peu? Ça a l'air d'être de l'effet acier, pierre acier, mais c'est bien géré. Ouais. Ici, on a un aspect acier, mais vraiment sans défaut, quoi, un peu poli. Et au-dessus, ça m'a l'air d'être plus de l'acier, mais un peu brut, avec des petites imperfections, les petites oreilles. Non, franchement, c'est sympa. Bon, ça casse pas des briques. Non, ça va. On va dire c'est bien pour une exposition. En dessous, vous avez la feutrine, c'est cool, sans résine pleine. C'est un petit truc sympa.
C'est vraiment ce qui montre la petit différence. plus, quoi. Voilà. D'avoir une version exclusive et bien évidemment aussi le nombre d'exemplaires qui est important et ce que nous on recherche en tant que collectionneur, Bébert. Je suis d'accord. Donc ça, c'était la version exclusive. Je ne sais pas, par contre, la précision que je veux apporter, c'est que c'est comme le pingouin, elle est livrée, Bébert, avec la petite plaque Ouais. d'authenticité qui reprend la même, le logo Catwoman 1.1 Mask Replica, Batman, Exclusive Edition, numéro 116 sur 150, et encore une fois, les logos habituels. ouais. Livrés avec la petite plaque en plexiglas. Maman, les traces de doigts. Mais bébé, laisse tomber. J'ai pas ouvert cette fois-ci, hein, parce qu'on l'a ouvert sur le pingouin. Ils sont en train de se dire, bon, en fait, ils s'en pètent la règle, tu vois. Ah ben non, Non, mais, non, mais bon, c'est pareil, C'est donc on va exactement pas se- pareil, donc ouais. On va pas se casser la tête, 150 ans. C'est pas utile, quoi. Puis comme c'est pas à nous, on va foutre des traces de doigts, va falloir nettoyer, donc on laisse emballer, terminus. Je suis d'accord, bébé. Par contre, la question que j'allais leur dire, je me demande si c'est livré que avec la version exclusive ou alors si la version régulière, il y a aussi cette plaque-là qui est d'ailleurs très belle. On l'avait dit dans la vidéo du pingouin. On a parlé de la version exclusive, la version régulière, 999 exemplaires monde, bébé. Ouais. Le tarif, c'est bien ça. on le garde pour la fin. Ouais, C'est le bien, bébé. watch time. Exactement. Si vous voulez savoir le tarif, vous attendez. Du coup, on refait un petit tour vite fait de la base. bébé, ouais. Si jamais vous êtes tombé sur cette vidéo mais que vous n'avez pas vu le pingouin. Pardon. Du coup, la base, alors ça reprend une sorte de stèle en pierre ici, avec le logo du Batman sur le devant. La pierre est bien gérée. On a des petites craquelures, on a un effet pierre avec différentes couleurs de gris. Donc ça, c'est parfait. On a une plaque métallique qui fait tout le tour de la base, ici, avec un aspect acier, mais assez foncé. Oui. Limite sur des touches un peu cuivrées, avec les petits rivets et tout, franchement, c'est bien géré. La petite grille d'aération, donc dans le pingouin, à mon avis, on a dit une connerie. On avait dit que c'était l'aération des égouts, mais c'est plus ces aérations de tous les bâtiments de Gotham, je crois. Je pense, mais en fait, c'est parce qu'on n'avait pas vu les autres. Donc, Ouais. étant donné que le pingouin vit, je crois, dans un souterrain avec avec des pingouins, de toute façon, les animaux, on s'est dit, bah, à mon avis, c'est peut-être des égouts, bébert, tu vois. Mais en réalité, c'est le même thème. Il me semble que c'est les grilles d'aération qui sont plus ou moins sur tous les bâtiments de Gotham, mais sans grande conviction. Et on retrouve exactement aussi le même personnage. Alors, j'ai aucune idée de c'est tiré. Apparemment, c'est toujours pareil, hein, c'est la maison du maire. C'est marqué ça dans leur description, maison du maire, statue de la maison du maire. Alors, voilà, c'est une sorte de chevalier de saint qui tient une épée comme ça en dessous de ses mains. Voilà. C'est une statue de Gotham, quoi. Ouais. Voilà, hop, ouais, bébé. Mais c'est bien géré, hein, l'aspect pierre est bien géré. On a différents blocs de pierre juxtaposés l'un sur l'autre avec des petites coupures comme ça. Non, franchement, c'est propre. Exactement pareil que le pingouin. On va pas s'éterniser Non, plus c'est que clair. ça, quoi. Mais c'est vrai que l'effet pierre est là, en tout cas. On a vraiment l'impression d'avoir une statue en pierre. La seule Les différence. salissures aussi. Oui, Au ça, niveau par contre, c'est top. On ouais, l'avait déjà dit. on a déjà ça sur le pingouin, mais les salissures au niveau des différents niveaux, nickel. Non, un c'est peu bien géré. aspect terre, crasse qui s'entasse au niveau des coins, nickel. Propre. La seule différence, si vous êtes visuel et que vous avez suivi la vidéo du pingouin, c'est que le pingouin, on avait un espèce de nœud papillon, bébert. Si c'était ça, je ne sais plus, moi. Bah, c'était un morceau de tissu, un peu de soie, juste lacé sur le devant, quoi. Oui, donc ça fait un peu effet nœud papillon, mais c'est pas réellement un nœud papillon, quoi. Que là, on a forcément le fouet de la Catwoman à échelle qui va avec la base, si vous voulez. Oui. Parce qu'à la base, elle a un fouet qui est énorme. Là, c'est un petit fouet que vous pouvez tenir dans la main. Et je ne suis pas sûr qu'elle a cette arme-là. Ce fouet-là, dans le film Bébert, ça ne me dit rien. On l'en tient à la main, mis à part son grand câlin. Ah ben, en version miniature, Non, oui, comme on est ça bien me d'accord. dit rien du tout. Ok. Non, c'est vraiment le gros fouet qui, à mon avis, te laisse, à mon avis, te laisse des sacrés lardages sur le corps une fois que tu le prends, quoi. Ouais, je pense, Bébert. Donc là, c'est vraiment pour déguiser la base, pour faire un petit peu différente de ce qu'ils ont fait avec le pingouin. Ouais, c'est clair, parce que vous allez voir, hein, on pose juste un masque dessus, donc il fallait habiller un petit peu la base. C'est une bonne idée d'avoir repris le fouet, je trouve. Ouais, ça fait un petit thème, c'est cool. Mais j'ai l'impression que Pura joue un peu avec ça. Regarde le T1000. C'est pareil, le T1000, si vous n'avez pas vu la vidéo. Allez la voir, mais c'est pareil, il y a plusieurs thèmes du film. Tu vois, j'ai l'impression qu'il joue un petit peu avec ça. Donc, c'est quand même plutôt appréciable. Au niveau du fouet, bébé, toi qui travailles dans le cuir, qu'est-ce que t'en penses visuellement? On a un putain de doute là-dessus. Hein. Ouais, je sais pas si c'est réellement du cuir,
Alors ils ont mis quelque chose dessus, hein. Il y a un aspect vraiment brillant. Donc ça reste relativement souple. Alors est-ce que c'est du vrai cuir? J'ai un doute. Mais on a cet aspect bien torsadé, avec des petites lamelles de cuir torsadées, le bout un petit peu en chou-fleur, le manche qui est plus gros avec un aspect encore plus gros pour vraiment le bout du manche, pour que ce soit solide, ça te tienne dans la main et que ça ne t'échappe pas. T'as un coup de fouet, mon gars, à mon avis. La vache, tu devais À mon avis, ça doit piquer un peu. Mais ouais, non, il est dans une couleur noire avec un vernis brillant. Ouais, c'est noir, hein. Ah oui, c'est noir, ça. En contre-jour, des fois, c'est un peu compliqué pour nous de voir la couleur, mais ouais, c'est vraiment foncé noir. Il y a une petite odeur qui s'enroule autour du personnage. Il y a une petite odeur qui trompe un peu. On se demande c'est du cuir. On n'arrive pas trop à se décider. C'est pour ça qu'avec Bébert, on avait été voir sur le site de Pierre, parce que même au niveau du masque, on se posait la question, on n'arrivait pas à se dire ce que c'était comme. C'est peut-être la même matière comme qualité. Masque, hein. Tu crois? Attends, Bébert. On va le mettre tout de suite. Sans transition. La transition, Bébert. Waouh. Wow. Pareil que le pingouin. Ça va être difficile, Bébert. Donc une tige métallique à mettre dans la tête du personnage en pierre. Ensuite, hop, le petit truc pour pas que le masque repose sur la tige, hein, sinon au bout d'un moment ça va l'éclater. Et ensuite vous posez le masque dessus. Avec la mentonnière devant le personnage. Et c'est aussi simple que ça au montage, Bébert. Ouais, c'est vrai que c'est simple. Alors, selon le petit fascicule, on vous l'a pas montré, mais c'est exactement pareil que le pingouin. Voilà, il vous explique qu'il faut mettre la base, la tige en ferrale, le truc et le masque. Il vous montre un peu comment le fouet se met. Moi, ce qui me paraît bizarre, c'est que ce petit bout ressorte ici au niveau du menton. Je trouve ça un peu chelou. Mais on peut peut-être le ressortir ici devant la mentonnière. Ça, vous adaptez un peu. Le fouet a plus ou moins cette forme-là quand vous l'avez, mais c'est un peu souple, donc il y a moyen un peu de le travailler, quoi. Je pense que tu peux le mettre où tu veux et à peu près dans la même forme que tu veux, même si c'est pas à l'intérieur câblé. Non, j'ai regardé un petit peu, ça a pas l'air d'être câblé. Je pense que ça a été, alors c'est peut-être du cuir, mais qui a été chauffé, avec leur sorte de vernis, ça l'a peut-être un peu figé. Enfin, je sais pas exactement c'est quoi comme matière. Je sais pas si c'est du cuir. D'après Puras, que l'on vous a mis le masque, ils ont dit qu'ils avaient fait quelque chose qui ne pouvait pas se détériorer avec le temps, mais tout en gardant le visuel de quelque chose qui est vraiment aspect cuir en finalité, Bébert. Aspect latex. Aspect latex, excuse-moi. Sans avoir les contraintes du latex, à force que vous exposez à la maison avec les années, il suffit qu'il y ait un peu de lumière du jour. Le latex, on le sait bien, à force, ça tombe en miettes. Là, visiblement, c'est garanti à vie de chez à vie, Bébert. C'est ce qu'ils disent, quoi. Enfin, garantie à vie, c'était pas marqué ça, hein. C'était marqué. Ne se détériorera jamais. Ouais, c'est ça, un truc du genre. Après, c'est de l'anglais, donc. Ça vie. Oui, logiquement, oui. Mais ouais, donc ils disent que ça soit à la fois l'aspect visuel, mais aussi au toucher, qui a un aspect un peu latex. Et vous avez même une odeur un peu particulière. Vous sentez qu'il y a quelque chose. C'est pour ça qu'on avait des doutes avec Bébert. On va vous le faire tourner en 360 degrés pour que vous puissiez un peu admirer le masque, tout en nous puissions en discuter. Parlant en voix off. Parce qu'il n'y a pas non plus énormément de détails de ouf. Le seul truc forcément qui marque, c'est toutes les coutures où c'est que c'est recousu en blanc, Bébert. C'est bien géré. La peinture est propre. Les coutures sont pas régulières, donc on a vraiment l'aspect qui est là de quelqu'un qui a recousu ça à l'arrache. On a aussi toutes les fissures. C'est propre, c'est très bien géré. Sur le devant, vous voyez un peu, Bébert, le côté, tu sais, qu'on a discuté. Donc elle s'est dit, oui, au niveau de l'œil. Côté, battle damage, mais vous avez un truc qui est propre, je pense, accurate au masque de la Catwoman. Je pense, ouais. Alors, c'est vrai que dans le film, c'est compliqué à voir, hein, parce que c'est sombre, son costume est noir. Mais à mon avis, elle a fait des petits trous pour pouvoir faire les coutures avant d'assembler les morceaux. Et là, au niveau de l'arcade, en fait, vous voyez qu'il y a les trous, mais il n'y a pas forcément la couture qui est là. Donc c'est bien, c'est un petit détail parce qu'on l'a aussi. On l'a aussi derrière, on voit même à travers derrière, Bébé. Ouais, y a juste là. Ouais, ici, il y a une petite fente, enfin, c'est différents morceaux, ça s'écarte. Et on voit également les petits trous sans les fils. Donc c'est accurate, hein, pour moi. Et de toute façon, sur le site internet, il disait que même les coutures étaient repris vraiment accurate au film. Donc on a quelque chose qui logiquement, s'ils le disent, c'est que c'est au carré, Bébé. Au carré, au cordeau. Donc là, ils disent bien que vous avez le masque de la Catwoman devant les yeux.
C'est très beau, c'est bien géré de toute façon. On vous l'a dit au niveau du paint, même au niveau texture et au niveau de, tu vois que là, même au niveau peinture, bébé, tu vois, il y a des petites irrégularités à droite, enfin pas la peinture, mais l'aspect du cuir et du latex. Vous l'avez devant les yeux. Ouais, ça. c'est clair. J'ai un peu de mal à trouver mes mots, mais c'est ça. Vous avez vraiment le côté visuel où vous avez l'impression de voir le casque de la Catwoman. Après, ouais, c'est souple, mais je pense pas qu'on puisse le porter. Je pense pas non plus, puis ça m'a l'air d'être, même devant, c'est la truc qui Ouais, tombe je là. pense suis que pas c'est certain. vraiment que pour l'expo. Hein. C'est vraiment un objet de décoration, enfin de décoration, de collection, et pas un truc de cosplay où vous pouvez le porter. Je suis pas certain, ouais. Pas certain non plus, bébé. En échelle 1-1, je pense qu'on y est. Ouais. Parce que pense bon, aussi, hein. on est sur une tête d'une petite femme, hein. C'est pas un bonhomme qui fait 150 Après, elle a une kilos. sacrée touffe, donc Ouais. pour rentrer là-dedans, ça doit être condensé. Je suis d'accord, mon petit bébé. Je pense, bébé. Petite Charlotte. Ah bah de toute façon, c'est sûr. Je pense qu'on a conclu à peu près. On va leur laisser le jugement d'eux-mêmes sur cette C'est pièce. difficile, ouais, parce que là, il y a vraiment pas grand-chose à dire, quoi. Non, mais le truc il est là. Et nous, on n'est pas habitués à avoir des petites reviews où il n'y a pas grand-chose à dire. C'est pour ça qu'on va pas s'éterniser. On vous laisse sur les plans. Avec les visuels musicaux, je pense que ça sera quand même relativement court aussi. Et on se retrouve juste après pour la conclusion. Alors, la petite conclusion habituelle, avant tout, de parler des points positifs, négatifs, à peut-être annoncer la douloureuse, Joe. Non, bébé, je voulais pas. Ah bah oui, mais il faut. Bah Parce oui, que il faut. maintenant, on donne 2 notes. Oui, c'est vrai, bébé. On écoute nos viewers, nos bébés. Eh, on est à l'écoute de la communauté. C'est exactement. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau, bébé. J'ai quasi envie de pleurer, tu sais. Pas moi. T'as pas de cœur, toi. Ouais, T'es non. insensible, toi. Ouais. T'es une saloperie, toi. Cœur de pierre. Ouais, t'as bien raison, bébé. Il faut être que c'est comme ça. Bon, bref. Au niveau des éditions, alors avec bébé, on n'a pas réussi à trouver le prix de l'édition exclusive. Je pense que c'est le même tarif entre les deux. Ouais, c'est bizarre. Je pense que c'est surtout pour les 150 premiers acheteurs qui se sont dit, allez vite, comme ça j'ai mon petit item, j'ai un truc en plus, j'ai l'exclusivité d'avoir 150 exemplaires et en tant que collectionneur, c'est quand même plutôt cool. Au niveau du tarif, toujours en France, chez les revendeurs français les plus connus, on est sur 859 €. Ouais, Là, ça commence à... Enfin, petit à petit. Mais au moins, vous savez le tarif et après, vous allez voir avec notre conclusion. Bébert, qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, pour ma part, j'ai pas réellement de points négatifs à donner. Tous les petits trucs sont bien gérés, hein, que ça soit la base, le masque, l'aspect latex, la peinture bien brillante, les coutures, c'est bien, le blanc ne déborde pas. Après, allez, vraiment, si on chipote ici sur l'oreille, un tout petit peu, mais franchement, le paint du fil est bien fait. On a des petites stries dans le fil. Je sais pas si on l'avait précisé, ça. Non. Mais c'est bien que C'est tu pas précises. juste un trait de peinture blanche. Il y a des petits stries dedans qui font qu'on a vraiment l'impression de voir un fil. Donc ça, non, franchement, ça c'est nickel. Le petit fouet est bien fait aussi. La petite horloge, bon, c'est un petit plus. Après, est-ce que ça vaut je ne sais combien ce truc? Je suis pas certain. C'est un petit add-on, un petit plus. Mais qui est quand même si c'est un petit plus, c'est quand même très bien géré. Après, c'est vrai que c'est beaucoup moins waouh que le pingouin. Ouais, clairement. On n'a pas de visage, on a rien du tout. Donc c'est vraiment difficile à juger sur l'aspect esthétique. Je trouve ça beau, mais je trouve que ça fait un peu vide. T'es pas transcendé, quoi, bébé. Non, je suis pas transcendé. Pour moi, le pilier, donc le personnage qui sert un peu de socle au masque, est un peu trop grand. Du coup, ça fait une longue tige. J'aurais aimé avoir le masque un peu plus bas. Mais bon, la statue, à mon avis, les dimensions, ça aurait été compliqué. Mais ça, c'est un choix personnel Oui, parce que tu de rendu esthétique, quoi. tu Même l'avais sur le déjà dit pingouin. sur le pingouin, ouais. Ouais. Alors, point de vue esthétique, je vais donner 8,5 parce que le masque est franchement accurate. On a vraiment l'impression que c'est un masque qu'on peut porter. Et par contre, rapport qualité-prix,
ça c'est compliqué. Ça c'est compliqué. Là, vous nous mettez une épine sur le pied, là, les petits pouilleux. Surtout les réactions à chaud comme ça, on n'a pas le temps de voir la pièce, de se concentrer dessus. Et en même temps, un rapport qualité-prix, ça veut rien dire. On va parler qu'en tant que collectionneur personnel, Bébert. Je pense que c'est mieux. Moi, personnellement, même si je kiffe les films Batman, je mettrais pas ce prix-là pour cette pièce. Je sais pas, j'ai une sorte de manque de matière, quoi. T'as un blocage. Ouais. Donc je vais mettre 6 sur 10. Ouais, Bébert, de toute façon. Ouais, 6 sur 10. Ok. Voilà. Je conclus sur un 6. Donc c'était quoi la réa 8. Enfin, 8,5 et 6. Réalisation 8,5. 8,5 au niveau de l'aspect esthétique, la réalisation, et rapport qualité-prix 6. Ouais. Ben écoute, Bébert, moi, dans ma conclusion, idem, je vais parler de mon sentiment à moi, hein, c'est vraiment notre propre avis. C'est qu'en termes, c'est vrai que de réalisation, de gestion, c'est hyper bien géré. La base est bien gérée comme le pingouin. Le masque, on a l'impression d'avoir vraiment la matière du latex, les coutures, tout ce qu'a dit Weber, c'est vrai. Donc c'est vrai qu'en termes de réalisation, là, je lui donne aussi un 8,5 sur 10 parce que c'est très joli. Par contre, en termes de tarifs, là, c'est là que moi, personnellement, ça bloque. On sait que oui, on a des inflations de ouf, ça c'est clair et net. Tout est très cher. N'importe quelles pièces sont très chères, même maintenant les 1/4, quand on voit des 1/4 maintenant à 2000-2500 euros, on est en train de se dire que wow, ça part un petit peu en cacahuète. Là, on est quand même sur une somme de 850 euros pour en finalité un masque. Vide, il n'y a rien dedans. J'aurais préféré que limite Pure Art fasse la tête un peu comme ils ont fait Comme avec le pingouin. Mais quitte à ce que ce soit le même tarif. Ah ben voilà, c'est ça, j'aurais préféré. Même si ça reste un peu excessif le tarif du pingouin. Que là, tu l'as dit, c'est que pour 850 euros, j'ai l'impression de ne pas en avoir pour mon argent. Ouais, j'avoue clairement. Tu vois, j'ai l'impression que ça fait vide. Après, il y a des fans absolus hein, qui vont acheter, c'est pas du tout le souci. Hein. J'ai beau être fans, pas femme, j'en ai un qui va retenir ça. J'en ai un qui va retenir ça et ils vont se reconnaître. J'avais déjà fait la bourde la dernière fois. Je ne suis pas une femme, bébé, je suis un homme. Mais c'est vrai que ça fait vide. Pour 850 euros, ça fait vide. Moi, personnellement, c'est ce que je veux dire. J'ai beau aimer Tim Burton, Batman, je ne mettrais pas 850 euros dans ce genre d'article de collection pour moi, personnellement, bébé. J'avoue, ouais. Et alors, c'est pas réellement un aspect négatif, mais je viens de le voir, c'est que installez-le et nettoyez-le, parce que quand vous manipulez les traces de doigts, forcément, c'est du noir brillant. Ça, c'est le problème du noir. Donc, je pense avec un petit truc humide, peut-être. Ouais, moi, je pense aussi. Un jet humide pour vraiment enlever un peu tous ces petites traces de doigts là, sur les côtés. Enfin, là où vous le manipulez, quoi. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Écoute, bébé, je pense qu'on a un peu conclu le truc. Non, t'as pas donné ta note rapport qualité-prix. Pour moi, personnellement, rapport qualité-prix, c'est un 4 sur 10. Ah, C'est que pour 850 euros, moi, j'ai rien. Pour moi, perso. Ouais. Tu vois ce que je veux je dire ? suis d'accord. Donc, 8,5 pour la réalisation. Et encore, c'est pas réellement un rapport qualité-prix, c'est plus un avis personnel en tant que collectionneur. Parce que sinon, ça fait un peu, tu sais, tu broyes le studio. Ouais, ça veut dire que la qualité n'est pas forcément là, alors c'est ça. Alors elle y est, quoi. Voilà, mais le prix est très excessif, quoi. Pour ce qu'on a, le prix est très excessif. De notre point de vue, à nous, encore une fois. Donc, 8,5 réalisation pour toi, 8,5 pour moi, 6 et 4. Voilà les petits pouilleux. À vous de jouer le jeu. Ouais. Jouez le jeu de votre côté. Laissez-nous un petit commentaire et mettez les 2 notes. Savoir si vous êtes prêt à mettre 860 euros dans ce genre d'article aussi. Comme d'habitude, laissez-vous aller. On est là pour répondre aux commentaires, mon petit bébé. Et ça, c'est beau. On pense aussi à s'abonner. Le petit pouce, le petit like, le petit commentaire. Enfin, pouce, like, c'est la même chose. L'abonnement aussi. L'abonnement, ouais, très important. Si vous nous découvrez, ça nous ferait plaisir. Après, il faut s'accrocher quand. Si vous vous abonnez à notre chaîne, l'humour de merde, les vidéos longues où on dit pas forcément des trucs. Enfin, ça, c'est un peu l'ambiance de la chaîne. Donc, faudra s'y habituer. Les éventuels Super 5, si vous voulez, ou le lien PayPal, tout ça est dans la description. Et voilà. C'est beau, bébé. On vous remercie de nous avoir regardés jusqu'au bout. Ouais. On vous fait des gros bisous, les petits pouilleux. Et les petites pouilleuses, surtout. Les petites pouilleuses. Allez, je vous embrasse. À bientôt. Enfin, quoique, je vous fais un bisou de loin parce qu'il y en a qui vont s'exciter encore. Oui, c'est vrai, bébé. Il y a des salles dans les commentaires, bébé. Oui, il y en a, calmez un peu vos ardeurs. On ne va pas citer de nom ici sur la chaîne, mais on vous a à l'œil tous les deux. Allez, bisous. Allez, tchuss. Ciao.